Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer mon monde après 1000 jours de survie, dans lequel j'ai pu faire de nombreuses constructions, collectionner des centaines d'animaux et découvrir des dizaines de milliers de kilomètres. Donc après 1000 jours en survie, voici mon monde. On commencera donc avec le cœur de mon monde, c'est-à-dire là où tout a commencé pour moi, mon premier village. Évidemment, il est un peu basique et peu avancé, mais ça me tient à cœur de vous le montrer. Alors d'abord, j'ai construit une grande muraille tout autour afin de le protéger des attaques de zombies. J'ai peur parce qu'on sait qu'au début de l'aventure, c'est compliqué de se défendre. Donc tout éclairé et protégé, installé pas mal de golems, même si certains refusent d'être utiles. Et j'ai pu le décorer avec le peu de compétences que j'avais au début de mon aventure. Donc on a un petit village. Alors il faut savoir que je joue en modé et que donc les villages étaient déjà générés. J'ai donc pu récupérer les constructions initiales de ce village et les assiéger de manière sanguinaire. Et j'ai ma base qui est en souterrain, cette maison. C'est une grande salle des coffres avec tout ce qu'il faut pour travailler, une table d'entraînement, différents champs. Et nous avons donc les animaux et mes fidèles serviteurs. Ils m'ont sauvé la vie plus d'une fois avec toutes leurs émeraudes. J'ai pu échanger avec eux durant des heures et des heures afin de construire notamment mon beacon. Et que j'avais envie de m'étendre, de construire plus, je suis allé vers ce côté-là pour construire ce château. Alors l'inspiration ne vient pas de moi, mais je l'ai quand même construit parce qu'il me plaisait. Je trouvais le style médiéval recherché et détaillé. En plaçant juste au-dessus un monument en or en l'honneur de l'antre du maître, un youtubeur Minecraft, je ne sais pas si vous le connaissez, mais qui m'a beaucoup inspiré personnellement et qui m'a beaucoup motivé dans la construction. Il est donc logique que je construise un monument en son honneur, pour le remercier. J'ai ensuite pu construire un village, le village d'Ascend City. Ici, vous pouvez voir mes constructions principales, des bâtiments utiles, des décorations, et pas mal de délires personnels, je l'avoue. J'ai aussi adopté de nombreux animaux, un chien comme vous pouvez le voir ici, un chat de ce côté-ci, un perroquet ici, qui d'ailleurs manque de tomber. Voilà, reste là, garçon. J'ai décoré avec différents détails que j'ai trouvé, des inspirations, afin de rendre le village vivant. Et je pense que les détails sont ce qui apporte le plus à une construction. Il y a aussi de nombreux villageois pratiquant différents métiers qui m'ont parfois grandement aidé, et donc qui sont inspirés de ce qui me plaît dans la pop culture, dans plein de choses que j'aime. Donc, par exemple, ce petit bar qui permet donc de rendre le village un peu vivant, comme s'il avait des places, des réunions, etc. La majorité des constructions sortent principalement de ma tête, mais certaines d'entre elles ont été inspirées par d'autres. Parce que je trouve que ce que tout le monde propose sur Internet en ce moment est très intéressant et que pourquoi pas s'en inspirer. Passons aux choses sérieuses. J'ai construit il y a quelques jours maintenant ce château immense. Et j'en suis très fier. Et ça m'a valu des heures de farm pour la zipslate comme vous pouvez le voir. Et j'ai crevé une grotte entière. Ici, je collectionne les différentes armures. Étant donné que je joue en modé, comme je vous l'ai précisé, j'ai de nombreuses armures à collectionner. Et j'ai donc prévu de toutes les réunir ici. Ça demandera des heures et des heures de farm, de recherche, etc. Mais bon, pourquoi pas le faire dans une prochaine vidéo. Étant donné que je joue avec Alice Intérieur, il y a aussi des armes légendaires que j'ai décidé de collectionner ici. J'en ai réuni 24 alors qu'il en a 28, il m'en manque donc 4. Ici, le cœur de l'hydre et 3 armes de troll que je n'ai pas encore trouvées dans les caves. J'ai aussi construit un petit marché. Les villageois sont tous renommés avec des références qui me plaisent. Pour les farmers, les tailleurs de pierre ainsi que les fléchis. J'ai aussi réuni pas mal d'animaux ici, soit Vanilla ou Ice and Fire. J'ai aussi pu faire ce trône pour décorer le château. Et je pense que pour le château ça ira. J'ai aussi sous ce bâtiment ma ferme à fer, que je cache parce que j'aime bien cacher les fermes. Je trouve que les fermes sont utiles et indispensables, mais je pense que les masquer rend le jeu encore plus immersif et intéressant. J'ai donc décidé m'enterrer sous cette maison. C'est une affaire qui produit pas mal d'ailleurs. J'ai donc construit grâce au tuto de Cold. Je vous mettrai la référence en description. Ici mon écurie avec mes animaux. Passons maintenant au reste du village avec ici une maison de pêcheur ainsi que son petit bateau à côté. Évidemment un capitaine. Ici une charrette qui sert à animer le pont. Un petit village flottant dans lequel bon, les villageois ont décidé de déménager parce que ça ne leur plaisait pas. Mais Tofetsuko reste à l'appel.
Ici, un village de tentes, comme j'ai pu le faire. Alors, il est vrai que pour les crânes, j'ai utilisé les commandes parce que je trouvais que ça apportait un plus à la décoration. Maintenant, je ne considère pas cela comme du cheat car ça apporte de la décoration et je n'y tire aucun avantage à ma survie. Je peux construire quelques détails comme ici une aire de street workout, un atelier d'alchimie, des champs et pas mal de... Oula, on va sauver ce villageois avant que se retourne de le tuer. Ah, Soka, un déserteur du village flottant. J'ai donc plus récemment pu construire cette maison d'apiculteur dans laquelle vivent une trentaine d'abeilles. Ces bulles sont assez rapides à faire, peu utiles et pourtant apportent beaucoup de vie à mon monde. Ce sont mes préférés, je pense. J'ai pu construire aussi cette arche naturelle avec mon axolot qui y vit, Chingboy. Ici se prépare un terraforming immense pour un futur build que j'ai en tête. Et enfin mon portail du Nether en forme d'épée. J'ai aussi pu construire cette église pour les villageois. Au fil de l'aventure, je me suis rendu compte que le trade avec les villageois était de plus en plus utile. J'ai donc construit cette sorte d'église qui permet de stocker tous les libraires, comme le libraire fortune par exemple ici. Je les ai renommés avec leur enchaînement de manière à la trouver plus simplement. Et comme ça m'évite de devoir les enfermer dans une box de 1 par 1 et qu'ils souffrent juste pour servir à mon profit. J'ai aussi pu faire quelques fermes comme la ferme à laine, une ferme à creeper et une ferme à canne à sucre, mais celles-ci ne sont pas les miennes puisque je joue en multijoueur. Cette partie-là leur appartient. Moi je possède que la partie que je vous ai montrée jusqu'à maintenant. Donc voici ce que j'ai pu construire dans mon monde. J'ai aussi pu tuer l'Under Dragon, le Wither de multiples fois. Euh, Pas encore le Warden parce que c'était un mob que je n'ai jamais battu puisque j'ai commencé à jouer en 1.10 il y a de nombreuses années. Et depuis que le Warden est arrivé, je n'ai pas eu l'occasion ni le courage de l'affronter. Peut-être ça aussi, on pourrait le faire dans une prochaine vidéo. Je vais donc me rendre sur mon trône pour la outro. Donc, et voilà, après 1000 jours, mon monde est devenu quelque chose dont je suis fier. J'ai encore des projets, des zones vides à remplir, des idées plein la tête, mais je voulais marquer cette étape avec ce World Tour. Merci d'avoir suivi la visite, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez des idées, ce que vous auriez construit à ma place même. Et à très bientôt pour la suite de l'aventure, je l'espère. Alors maintenant, pour vous parler donc du mode pack que j'ai installé, donc c'est différents modes qui me plaisent. J'ai mis Create, Ice and Fire évidemment comme vous avez pu voir avec les dragons, Waystone pour les déplacements que je trouve extrêmement utile, Quark évidemment qui ajoute de nombreux détails, mais donc ça vient de Quark, un ajout hyper intéressant. Les shulkerbox on peut les utiliser depuis l'inventaire et je trouve que ça ne facilite pas la survie mais ça arrange tellement le jeu. Je vous conseille vraiment si un jour vous jouez en modé d'installer ce mode ceux qui sont un peu plus puristes, puisqu'il ne change pas totalement le gameplay, mais il le rend encore plus agréable. Towns and Tower pour les villages, évidemment. J'ai aussi installé When Dungeon Arise pour les structures. Nous avons de nombreuses structures hyper intéressantes. Pareil pour les puristes, c'est très intéressant. Pour ceux qui aiment beaucoup le vanilla, je trouve que When Dungeon Arise, qui nécessite donc aucun nouveau bloc, est très intéressant à jouer puisque ça ajoute de nombreuses structures et mécaniques très intéressantes. Et enfin, j'ai le mode journey map évidemment pour la carte, c'est très pratique pour se repérer, pour voir tout ce qu'on a exploré, pour chercher des structures qu'on a oubliées, etc. J'ai donc le totem Technoblade comme vous pouvez voir, toutes les ressources des modes évidemment qui viennent avec, c'est logique. J'ai aussi pas mal de texture pack très légers qui rajoutent que des détails mais qui me plaisent beaucoup. J'ai aussi le Boss Refresh texture pack, donc ça c'est un crâne d'Under Dragon mais modifié par texture pack. Et j'aime beaucoup cette idée d'ajout qui ne modifie pas le jeu mais qui le rend plus agréable chaque jour. Je pense que c'est ce qui me motive à rester dans cette survie, c'est que mon jeu est beau et ça me donne envie de continuer à l'améliorer et à avancer. Si vous voulez, dans une prochaine vidéo, je pourrais vous montrer la partie des autres joueurs du serveur, si cela vous intéresse. Nous allons maintenant passer à l'ensemble de mes animaux. Donc j'ai ici un oiseau géant qui s'appelle Big Edwige en référence à Harry Potter. J'ai ici mon second dragon qui s'appelle Charizard, dû à sa couleur orange. Et Murphy en référence à Shrek, Tête du Mille en référence à Expression, et Maximus en référence à Réponse. J'ai ici un allée qui s'appelle Tink par rapport à la fée Clochette. Vous avez donc vu mon chien, mon oiseau et mon chat. Provenant de Ice and Fire, un cocatrice qui s'appelle Prout et Pet en référence au dragon dans Dragon. Évidemment, l'hippogriffe Buck par rapport à Harry Potter. Les cochons en référence à Technoblade, donc Technoblade Never Dies, Technolob 3D, et... Ici, j'ai pu construire un monument en l'honneur de Technoblade, puisque c'est une légende de ce jeu, et qui a marqué donc mes débuts sur le jeu, avant même l'entrée du maître. Et je pense donc qu'il est intéressant de lui rendre honneur et hommage, en le marquant sur mon monde avec
de l'émeraude. Grâce à Ice and Fire, j'ai aussi pu apprivoiser un hippocampe géant que j'ai appelé Spirit. Donc maintenant, vous montrer donc, mon premier dragon, qui s'appelle le Instalok Reina, puisque je suis aussi un grand joueur de Valorant. Ce dragon est donc de stage 5, il est donc immense et impressionnant. Ouh là 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 là. Donc là, compare encore un totem. Ce sont tous les deux des dragons de feu, puisque c'est la race que je préfère. Ouh là. Je vais vraiment finir par mourir dans ce tour, moi. Je disais donc qu'ils vont nous en servir pour naviguer ou pour combattre. Ah, c'est très pratique. Ça ne déporte pas de feu d'artifice, même si bon, c'est plus compliqué à manier et beaucoup plus gros. Mais je trouve que c'est sympathique, ça apporte quelque chose au jeu, une sorte de grandeur, et ça me plaît d'avoir ces dragons. J'ai aussi eu pendant un moment pour l'objectif de compléter les achievements. Je n'ai fait que la partie ASFR pour l'instant, mais tous les autres sont libres, pourquoi pas dans des futurs projets. Maintenant, vous montre donc mon stuff. À cause de petits failles, mon stuff est buggé. Comme vous pouvez le voir, les armures sont mal rendues, les armures modées. Nous allons nous rendre donc dans ce souterrain pour être en sécurité afin de vous montrer mon stuff. Alors, j'ai d'abord une armure entière. J'ai d'abord une armure entière en acier de dragon. C'est un acier qui provient du sang de dragon et qui est très résistant et très solide. J'ai donc évidemment mes Elytras. Plusieurs sont en diamant, même si je pourrais les avoir en version modée. Je ne vois juste pas l'intérêt de construire ça alors que cela me suffit amplement. J'ai aussi évidemment ma pioche et mon épée avec 28,5 de dégâts, ce qui est complètement énorme. Ça one-shot quasiment tous les mobs hostiles classiques. J'ai un arc évidemment très puissant, grâce à quoi on peut aussi donc améliorer chaque enchantement. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai ici Sharpness 6 sur mon épée, alors que le maximum est censé être Sharpness 5, mais en modé je peux monter jusqu'à Sharpness 6, c'est pareil pour l'outil, et pour plusieurs enchantements comme ça que j'ai qui sont très utiles.